la vie des Égyptiens, ils ont recommandé qu'on puisse sortir les enfants d'Israël de la captivité qu'ils étaient d'après plusieurs années. Ma prière ce matin est que la Pâque arrive dans ta vie. Amen. Ma prière ce matin est que là où tu étais, malgré la captivité que l'ennemi t'avait mis des années, que tu sors de l'emprise là où l'ennemi t'avait mis. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pendant que les païens fêtent la Pâque comme une fête, ne rentrons pas aussi dans la distraction pour dire que oui, c'est la fête de Pâques, nous aussi on va commencer à danser la Pâque. La Pâque dans la vie chrétienne doit se vivre dans son corps. La Pâque doit être le repos que Dieu doit donner dans ta vie. Quand je vois la vie de Kenny, je dois lire la Pâque en lui. Quand je vois ta vie, je dois lire la Pâque en toi. Si nous continuons à célébrer la Pâque, ça veut dire que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Or, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Christ est déjà venu, Christ est devenu notre Pâque. Et cette Pâque est réellement dans mon corps. C'est mon corps qui doit manifester la Pâque. Et le nom de Jésus doit être glorifié dans ma vie. Donc, nous fêtons la Pâque pour commémorer la gloire que Dieu avait manifestée et pour qu'on puisse arriver à lire la Pâque dans notre vie. Et pendant que nous sommes en train de parler de la Pâque, nombreux parmi nous sont en train de dire comment ma situation va changer. Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi les choses ne sont pas marchées comme moi je le voulais? Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui est à côté de toi, tu penses qu'il est dans la joie. Mais si Dieu te faisait grâce d'avoir la révélation, si tu arrivais à lire son cœur, il ne vit pas la Pâque que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Mais dis à la personne, Dieu te fera du bien aujourd'hui. Dieu te fera du bien aujourd'hui. Il te sortira de la situation. Il te sortira de la situation. Et il témoignera son nom dans sa vie. Et il témoignera son nom dans ta vie. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. C'est mon jour de joie. C'est mon jour de joie. C'est mon jour de paix. C'est mon jour de paix. Le repos doit réellement venir dans ma vie. Le repos doit réellement venir dans ma vie. Dans la vie chrétienne, nous avions un grand souci. Et nous disons souvent, tout ce qui m'arrive, c'est le Seigneur qui est l'auteur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui arrive dans ta vie, Jésus n'est pas l'auteur. S'il a célébré la Pâque, s'il est monté sur la croix, s'il a été ressuscité, c'est pour ton bonheur. Si l'ennemi avait amené des pensées négatives à ton égard, en te disant que tout ce qui est en train de subir, c'est le Seigneur. Mais moi, je viens te dire ce matin, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, Dieu n'est pas l'auteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Un grand frère parlait toujours en disant, oui, je suis saint, je suis sobre, je suis intègre. Pourquoi toutes ces choses arrivent dans ma vie? Un jeune prophète lui a dit, le malheur ne sort jamais de la poussité. J'aimerais qu'on le lise ensemble pour qu'on sache que ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais vient de l'Éternel. Job chapitre 5. Le grand frère Job continue à dire, je suis intègre, je n'ai pas de problème, pourquoi toutes ces choses-là arrivent dans ma vie? Le jeune prophète Eliphaz va dire à Job, papa, lis-moi ça avec ton bon français. Job chapitre 5 verset 6. Job chapitre 5 verset 6. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Eliphaz va dire à Job, le malheur ne sort jamais de la poussière et la souffrance ne germe jamais du sol. Ma question est de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu es en train d'endurer dans ta vie a une cause. La situation qui est en train de se matérialiser en toi, il y a l'auteur. C'est pour ça, lorsqu'il est venu, il nous a dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. La situation de ta vie est en train de s'empirer, c'est parce que tu ne connais pas la vérité de ce qui se passe dans ta vie. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que tu ne connais pas la vérité, tu vas continuer à sombrer et tu vas continuer à vivre le désarroi et tu diras que Dieu ne t'aime pas et Dieu ne veut pas ta bénédiction. Mais je t'annonce qu'il a dit dans Jérémie que le plan qu'il a pour toi n'a jamais été un plan de malheur. Le plan qu'il a pour toi est un plan de bonheur. Et le vœu de Dieu dans son cœur est que tu réussisses. Le vœu de Dieu dans ton cœur est que tu puisses aller de l'avant. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas ce qui anime ta vie. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ton corps. Ce matin, Dieu te donnera la révélation. Et tu vas commencer à regarder au plus profond de toi. Tu connaîtras maintenant d'où proviennent les souffrances de ta vie. D'où proviennent les malheurs de ta vie. Alléluia. Amen. Quand Eliphaz va dire à Job que le malheur ne provient pas du sol, que la souffrance ne vient pas du sol, on aimerait dire à Job que la situation que tu es en train de traverser, il y a une cause quelque part. Toi aussi, ce que tu vis dans ton ménage, ce que tu vis dans ta maison, il y a une cause quelque part. L'église est devenue un endroit où il y a beaucoup de lamentations, parce que nous, les bergers, nous n'arrivons pas à ouvrir les yeux aux enfants de Dieu, afin qu'ils sachent réellement ce qui se passe dans leur vie. Le fanatisme a tellement pris l'emprise dans l'église et que les gens n'arrivent plus à suivre l'enseignement, ils commencent maintenant à suivre la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on vient dans le chemin du Seigneur, n'ayons pas l'attitude de Jérémie. Jérémie, sa mère lui a dit, quand tu étais dans le ventre, Dieu m'avait dit que tu étais prophète des nations. Mais lorsque Jérémie commence à grandir, il ne vit pas le témoignage que Dieu avait prévu dans ça. Mais au lieu d'aller poser la question à son Créateur, pourquoi il n'y a pas de changement, pourquoi ce que tu as dit dans ma vie ne se manifeste pas, il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont en train de prier, alors qu'ils sont en train de prier, ils sont en train de se lamenter. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, quand tu vois que ce qu'il a prévu dans ta vie n'arrive pas à se manifester, la seule chose qu'il faut faire est commencer à poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Qui suis-je? Qui contrôle ma vie? Qui dirige ma vie? Qui incarne ma vie? Pourquoi il n'y a pas de témoignage? C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, au lieu que tu continues à dire ce que tu as envie de dire dans Lamentation, invoque-moi, je te répondrai, je te dirai les choses cachées que tu ne connais pas. Dis aujourd'hui. Dieu va me dire les choses cachées. Dieu va me dire les choses cachées. Qui sont dans ma vie. Qui sont dans ma vie. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Qui amèneront la liberté. Qui amèneront la liberté. Et qui amèneront les témoignages dans ma vie. Et qui amèneront les témoignages dans ma vie. Dans la Bible, quand on ne parle pas de ton nom, c'est que tu n'es pas important. Quand on cite ton nom dans la Bible, c'est que soit que tu étais important, ou soit que tes parents étaient importants. Quand on dit Josué, fils de nous, c'est que le père de Josué était aussi important. Je vais vous parler de deux frères. Nous allons lire le livre de Jonas ce matin. Et j'aimerais que tu sois attentif parce qu'on va le développer petit à petit. Et nous allons comprendre pourquoi tu n'avais jamais de repos, pourquoi tu n'avais jamais de paix, et comment tu vas faire pour t'en sortir afin que tu puisses vivre la Pâque tous les jours de ta vie. Tu vas nous lire Jonas chapitre 1. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 3, mais tu peux commencer par le verset 1. Jonas chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant bien, parce qu'on va aller maintenant dans les choses les plus profondes. Nous avions ici un groupe de personnes qui avaient leur navire. Dis avec mon navire. Ou on peut dire encore en d'autres termes le bateau. Ils avaient leur bateau à eux.
Le bateau qu'ils avaient, c'est pour faire le transport de Ninive à Tarsis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez bien parce que tu vas comprendre d'où proviennent tes problèmes et tu vas trouver la solution ce soir. Ce matin. Ils n'ont pas de problème avec Dieu. Ils n'ont pas de situation avec quiconque. Ils ont leur navire. Ils font du transport de Ninive à Tarsis. Et ce n'est pas la première fois qu'ils fassent ce voyage. Ils ont l'habitude de faire le voyage. Mais ils vont rencontrer une personne qui va amener des malheurs dans leur vie. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé sans problème et sans difficulté. Le désir de Dieu est que tu vives une vie de paix et de joie. Mais c'est les rencontres que tu as faites dans ta vie qui ont amené le désarroi qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que ces transporteurs n'avaient pas amené Jonas dans leur bateau, ils ne devaient pas avoir de situation. Mais ce n'est que lorsqu'ils ont eu contact avec Jonas que tout a commencé à créer des problèmes dans leur vie. Ma question est celle de savoir qui est réellement le Jonas de ta vie. Qui est le Jonas de ta vie? La Bible dit, Jonas est arrivé, il a aussi payé son ticket de transport. C'est ça qui trouble beaucoup de gens. Quand le diable vient dans ta vie, il peut aussi payer le transport. Il s'est révélé à l'église. Il dit, papa, moi je n'avais pas de problème. C'est que quand j'ai rencontré cet homme, que les problèmes sont arrivés dans ma vie. Je ne savais pas qu'il était l'homme marié, mais il fallait vérifier avant. Avant d'embarquer quelqu'un dans ta barque, il faut d'abord vérifier qui il est. Parce qu'aussi longtemps que tu ne le connais pas, quand il viendra dans ta vie, il va commencer à semer des dégâts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas va arriver, il va aussi payer son ticket de transport, Papa Kelly. Quand il paye le ticket de transport, on l'accepte dans le bateau, mais depuis l'arrivée de Jonas dans le bateau, les situations ne marchaient plus. Depuis que Jonas est arrivé dans ta vie, tu n'as plus de paix. Depuis que Jonas est arrivé dans ta vie, tu n'as plus de joie. Alors, au lieu que nous cherchons à savoir qui est réellement le Jonas de notre vie, nous procédons souvent comme ces frères-là ont procédé. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire quand Jonas est arrivé dans leur vie? La Bible dit, Dieu va susciter un vent. Et le vent, c'est les problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Et quand le vent est arrivé, le vent va commencer maintenant à renier le bateau. Quand le bateau a été renié, au lieu que ces personnes-là cherchent la face de l'Éternel, ils ont commencé à décharger le bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit, ils quittaient Tarsis et Ninive, ils n'avaient jamais de problème. Mais ce jour-là, ils ont fait la rencontre d'une personne qui a payé aussi son ticket, qui est rentrée dans leur bateau. Et quand la personne est rentrée dans leur bateau, il y a eu un grand vent. Et quand le grand vent est arrivé, le vent a commencé à secouer le bateau. C'est aussi parfois les situations que nous vivons à l'église. La personne vient à l'église, il dit, papa, mon mari est dans la jalousie. Il faut chasser l'esprit de jalousie. Pasteur de la distraction, oui, ma soeur va prier. Dans le nom de Jésus, nous chassons la jalousie. Mais vous ne savez pas d'où provient la jalousie. Et souvent à l'église, c'est que les gens, les situations que vous combattez, les situations que vous prenez à cœur, ce n'est pas ça l'auteur de la situation. Or, le problème ici, c'est Jonas. Mais lorsqu'ils sont en train de décharger le bateau, la situation qu'ils sont en train de voir, c'est quoi? C'est le vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous ne suivez pas, on va aller doucement parce que je veux que les gens comprennent aujourd'hui. Quand ils sont dans le bateau, qu'est-ce qui les a agités? Le vent, hein? Le vent les a agités. Donc le vent, c'était le problème de ce bateau. Quand ils ont commencé à décharger le bateau, c'est pour alléger quoi? Le bateau, pour éviter que le vent puisse faire tomber le bas. Mais est-ce qu'ils savaient la cause c'était Jonas? Aussi longtemps que tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe réellement dans les profondeurs de ta vie, tu n'auras jamais la liberté. Le comble, c'est que les gens sont tellement bornés, les gens sont tellement dans la distraction, au lieu de chercher à savoir quelle est la cause qui amène les malheurs dans ma vie, on s'attache maintenant à la situation qui est superficielle.